Un avion de combat français vient d'être la cible d'attaque de la Fédération de Russie ces dernières 24 heures. Alors, le torchon brûle entre la Fédération de Russie et l'OTAN, plus précisément la France de M. Emmanuel Macron. L'heure est très grave, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce qui vient de se produire au niveau de la mer Baltique va complètement essayer de changer ou bien de bouleverser la donne de ce conflit russo-ukrainien. Alors, il s'agit de quoi? Vous savez que au niveau de la mer Baltique, donc dans les zones des pays baltes, telles que la Lituanie, la Lettonie, la Finlande et autres, il y a ici des coupures des câbles sous-marins, donc des sabotages des câbles sous-marins qui ont été perpétrés pas une fois, pas deux fois, à maintes reprises. Et les hautes autorités européennes et otaniennes pointent du doigt la Fédération de Russie, où ils ont même d'ailleurs organisé, ici une patrouille mixte au niveau de la mer avec des navires de l'OTAN. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont envoyé à nouveau des avions de combat, tels que un avion de combat Atlantique 2 de l'armée française, qui vient d'être ciblé par la Fédération de Russie. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé au niveau de cette localité? Et vous savez que les Russes ne sont pas dupes. Les Russes ont compris et on se pose même d'ailleurs plusieurs questions. Que est-ce que c'est réellement la Russie ou bien la Chine qui est derrière ce sabotage des câbles sous-marins? Voilà d'abord la première question. La deuxième question, est-ce que ce ne sont pas les Otaniens eux-mêmes qui sont derrière ce sabotage de ces câbles sous-marins pour se rapprocher le plus près que possible des zones russes, plus précisément au niveau de la mer russe et le ciel aérien de la Fédération de Russie dans ces différentes localités pour mieux opérer, pour mieux faire leurs opérations? Est-ce que tel n'est pas le cas? Alors, nous allons entrer en profondeur, mesdames et messieurs, mais avant de continuer, je vous prie d'ailleurs de vous abonner massivement à nos différents canaux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Surtout, mettez beaucoup de j'aime dans la vidéo pour protéger, en fait, pour sécuriser notre vidéoconférence, et mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites un effort de mettre soit salut, état d'urgence en commentaire ou bien faites des cœurs. Ce n'est pas obligé, mais c'est totalement gratuit. Alors, chers dames, chers messieurs, cela contribue à l'émergence de notre vidéo et de notre page. Voilà, il s'agit d'un avion de combat Atlantique 2 de la marine française engagé pour l'OTAN. C'est un avion de combat Atlantique 2 de la marine française engagé pour l'OTAN, à bord duquel se trouvait un journaliste de l'agence France Presse, qu'on appelle, comment s'appelle ce journaliste? C'est M. Franklin, il a un nom là. Il a l'habitude de passer sur LCI. Voilà. Qui a été ici ciblé mercredi par l'armée russe alors qu'il survolait la mer Baltique. L'appareil qui avait décollé mercredi de Bretagne et qui effectuait un vol de reconnaissance, un vol de surveillance dans le cadre d'un déploiement de l'Alliance dans le contexte de dégradation de câbles sous-marins. Donc est soupçonné la Fédération de Russie, a été victime d'une tentative de brouillage ainsi que d'une désignation par un radar de conduite de tir par les systèmes radar S-400 que la Fédération de Russie possède. Vous comprenez? Alors, selon une communication de l'armée française, l'Atlantique 2 a passé près de 5 heures au large de la Suède et des pays baltes, contrôlant environ 200 navires, essentiellement civils, mais aucun bâtiment suspect n'a été repéré lors des opérations de cet avion. Donc vous comprenez que les Otaniens ne veulent plus, en fait, ils sont fatigués de combattre la Russie en Ukraine. Ils veulent se rapprocher, comme je disais au départ de la vidéoconférence, par tous les moyens. Et vous savez que lorsque ces avions survolent ces localités, ça leur permet de recueillir des informations, de prendre des informations géographiques auxquelles
Ils coordonnent des opérations avec non seulement l'Ukraine, mais eux aussi qui travaillent, ils élaborent dans les plans d'attaque contre la Fédération de Russie. C'est ça en fait, parce qu'ils ont compris que le côté de la Roumanie, ça ne suffit pas. Parce que là-bas, c'est une base aérienne arrière de l'OTAN qui est du côté de la Roumanie. Ils opèrent là-bas et ils font décoller des drones, des avions de combat là-bas pour survoler les alentours de la Fédération de Russie, pour voir comment donner à l'Ukraine des points d'appui, coordonner les travaux Ukraine-OTAN. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, selon ce qu'ils nous disent, bon, la Russie de son côté a dénoncé. La chaîne Telegram russe Archange Sepnaz désigne les forces d'affectation spéciale, évoque l'activité des appareils de reconnaissance de l'OTAN et rappelle que l'Alliance renforcerait son groupe naval dans la mer Baltique et qu'elle envisageait également de contrôler tous les navires quittant les ports russes. L'intensification des reconnaissances n'est donc clairement pas fortuite. Voilà ce que la Russie de son côté a dit. Et c'est comme je vous ai dit, ces avions, ce qu'ils sont en train de faire, ça leur permet ici de contrôler la Russie. Et vous savez qu'ils sont en train de limiter en fait le décollage des navires internationaux au niveau de la Fédération de Russie. Donc tout cela qui commercialise, ça permet à l'OTAN de contrôler tout cela qui entre et qui sort. Vous comprenez? Mais en même temps, ça les permet aussi de veiller sur les sanctions qu'ils ont imposées à la Fédération de Russie pour mieux contrôler la Russie par rapport à cette opération sur la mer Baltique. Voilà en fait ça, la vraie chose, ce qui se passe réellement dans cette localité ou bien dans ce conflit entre la Russie et l'OTAN. Nous sommes au début d'une confrontation presque directe entre la Russie et l'OTAN. Bon, déjà c'est indirect du côté de l'Ukraine, mais en fait, nous sommes en train d'assister à une entrée majeure et colossale d'une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières 24 heures entre la Russie et cet avion de combat française qui vient d'être ciblé par les Russes. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, nous ne cesserons jamais de le dire, que les Otaniens ont échoué. Et les Otaniens vont continuer d'échouer parce que tous leurs plans en fait sont voués à l'échec. Vous comprenez? Non seulement ça, ils ne sont pas équipés et aguerris, mais ce sont eux qui veulent faire le bras de fer face à la Fédération de Russie. Et lorsque le moment viendra, ils seront détruits. Excusez, ils seront détruits. Ah oui, parce que la Russie est en train de montrer que ils peuvent frapper en premier. La Russie prouve devant les yeux de tous que eux, ils sont capables de frapper en premier. Si l'occasion se présente, si la Russie se sent menacée, ils seront capables de frapper. Alors, lorsque nous voyons le conflit russo-ukrainien, lorsque nous observons tout ce qui a déjà été fait entre la Russie et l'Ukraine, nous comprenons que les Otaniens sont incapables. Ils sont incapables. Ils ne se sont pas apprêtés à ce conflit, mais ils veulent jouer à un bras de fer. Ils veulent faire le bras de fer contre la Russie. Mais en tout état de cause, nous savons ce qui va se passer s'ils envisagent aller droit au but. Et comme M. Mark Rutte l'avait dit, que l'Ukraine ne partira pas sur une table de négociation en position de faiblesse. Donc, ils veulent se préparer pour anéantir la Russie et fortifier l'Ukraine. Donc, ce sont tous ces stratagèmes-là qu'ils sont en train de poser sur pied pour se préparer à affaiblir la Russie. Mesdames et demoiselles et messieurs, l'heure est grave. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités entre la Russie et l'OTAN. Mais en tout état de cause, la situation est très critique, très critique. Alors, continuez de votre côté de partager la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Vous pouvez faire des cœurs, des étoiles ou écrire salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités.
Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.